Destination Finale nous présente Alex, jeune étudiant sur le point de faire un voyage scolaire à Paris avec son meilleur pote Todd, ainsi qu'une trentaine d'élèves. Bon, on sent déjà que Alex il a de l'huile de moteur entre les fesses tellement il stresse de prendre l'avion, et à juste titre. À peine assis dans le coucou, il constate qu'il est sur le point de voyager sur Lidl Airlines, ça le fait encore plus flipper. L'avion décolle quand même mais commence à s'effriter comme une Twingo lancée à 240 sur l'autoroute pour finalement exploser quelques minutes après son décollage. Sauf que c'était juste un bad trip, mais tellement réaliste que Alex il veut vérifier l'état de l'avion qui même en réalité se trouve être une véritable chiotte volante. Du coup, Alex il pète un câble, fait flipper tout le monde en disant que l'avion va se crasher. Les passagers le croient entendre Allahu Akbar. Du coup, Alex se fait débarquer avec son pote, 2-3 autres élèves ainsi que sa prof. Bon, d'abord il se fait prendre pour un gros taré jusqu'à ce que l'avion explose en plein vol, exactement comme dans son rêve. Bon, suite à ça, il y a le connard de service qui le tient pour responsable de l'accident, sa prof qui le prend pour le diable. Wouh! Vous êtes vachement reconnaissant de lui devoir la vie, hein, bande de sous-merde. Le seul bro qui reste sympa avec lui, c'est Todd, sauf que ce dernier se retrouve étranglé le soir même dans sa salle de bain à cause d'un mystérieux concours de circonstances. Bon, en fait, il s'avère que lorsqu'ils ont échappé à l'explosion, les rescapés de l'accident ont échappé à la mort et cette dernière va venir les pécho chacun leur tour parce que tu poses pas un lapin à la mort comme ça se fait pas. En résulte une série d'accidents comme par exemple un bus qui fait un strike, une prof qui se prend un écran d'ordinateur dans la tronche, se fait poignarder puis brûler, elle a le jackpot, Stifler qui se fait headshot par une plaque d'immatriculation. Bon, du coup Alex décide de défier la mort en jouant à l'ermite parano, sauf que la mort, elle est joueuse et elle alterne les tentatives entre les différents survivants. Finalement, Alex se sacrifie pour sauver sa copine et ce en se la jouant Pikachu attaque éclair en agrippant des câbles électriques qui lui font faire un aller simple Paris-Barcelone. 6 mois plus tard, à Paris, on apprend que le bougre a survécu ainsi que sa meuf et le trouduc qui lui cassait les noix durant tout le film. Persuadé d'être libéré de la mort, une série d'incidents en chaîne survient jusqu'à ce qu'un panneau électrique se détache, s'apprête à faire un bisou à Mr. Trouduc et... fin. Alors, Destination Finale, c'est juste génial. Le concept très novateur pour l'époque, jouant entre paranoïa et tueur en série, est ultra efficace et le film n'a rien perdu de son mordant même 20 ans après sa sortie. Pour l'exemple, le film je le connais, je l'avais vu à l'époque, et bien je n'ai pu m'empêcher lors du visionnage pour cette critique de ressentir de la tension dans certaines scènes, alors que je connaissais l'issue de ces dernières. Et ça c'est la marque d'un bon film. Un film à la réalisation maîtrisée, au scénario super bien ficelé, un film qui te fait vibrer et que tu prends plaisir à regarder plusieurs fois. Réalisé par James Wong à qui l'on doit également... oh bordel, on va éviter d'en parler de celui-là. Le film a donné naissance à une saga avec un deuxième opus très efficace et faisant directement suite au premier épisode. Tandis que les troisième et quatrième opus étaient très passables niveau qualité, bien qu'apportant des surprises dans certaines morts de personnages, mais franchement, il y avait rien d'extraordinaire. Reste le cinquième épisode qui lui ne vaut le coup que pour l'impressionnante scène de l'accident en début de film, ainsi que pour son twist final qui m'a personnellement foutu sur le cul. Mais saviez-vous qu'à la base, le script de Destination Finale était destiné à un épisode de X-Files, avec une fin dans laquelle Alex mourait électrocuté, mais avait quand même le temps de forniquer avec sa zouze pour que cette dernière mette au monde leur enfant en fin d'épisode. Le scénario ne sera jamais présenté pour la série puisqu'un ami du scénariste faisant partie de la New Line Cinema le persuadera de transformer le scénario pour en faire un film entier. Par la suite, Wong et Glenn Morgan, ses deux partenaires sur X-Files, sont intéressés par le script et acceptent de réécrire et de diriger le film, ce qui devient le premier long métrage réalisé par James Wong. Et bien que le film ait rapporté près de 113 millions de dollars de recettes dans le monde entier, les critiques globales du film s'accordent à lui donner une note très moyenne, alors que personnellement je trouve que c'est un très bon film. Le suspense et la tension sont présentes, le jeu d'acteur est très convaincant, l'idée est originale, donc j'estime pas avoir la science infuse, mais nous avons ici un cas bien particulier qui démontre de ne pas forcément faire confiance aux différentes critiques de films. L'art, c'est subjectif. Personnellement, je me suis fait chier devant Le Parrain qui est considéré comme une œuvre majeure du cinéma, et je peux comprendre qu'on apprécie ce film, mais ce n'est pas mon cas et je n'hésite pas à le dire. Regardez les films qui vous font envie, appréciez-les même si cela va à l'encontre de l'avis général, kiffez pour vous-même et non pour les autres, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.